Promesse tenue, Emmanuel Macron a acté hier soir la reconnaissance de l'État palestinien par la France lors d'un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Une démarche critiquée par Israël et les États-Unis. Donald Trump y voit une récompense pour le Hamas. D'aucuns souhaitent encourager la poursuite du conflit et donc certains pays souhaitent de façon unilatérale reconnaître un État palestinien. Ce qui reviendrait à récompenser les terroristes du Hamas pour les atrocités commises. Les vraies voix Sud Radio. Les déclarations de Donald Trump aujourd'hui, on peut y revenir, hein, Françoise Degois, sur ce qui a été dit, peut-être aussi revenir aussi sur ce qu'a dit Macron et cette reconnaissance de l'État de Palestine que beaucoup attendaient aujourd'hui. Bien sûr, et je pense que vraiment on peut être totalement opposé, n'avoir aucune complaisance pour le Hamas, ce qui est par exemple mon cas, mais des millions de gens comme moi, et trouver que il a fait la seule chose qu'il fallait faire, et il l'a fait en plus de fort belle manière. Vous savez, hier, c'était pas l'Emmanuel Macron en figurique, filandreux, dont on n'arrive même pas à comprendre le discours. On a senti quand même qu'il était là, dans l'histoire, dans la posture. Pour les gens qui connaissent cette grande salle des Nations Unies, c'est vraiment quelque chose d'assez pétrifiant, la salle des Nations Unies. La tribune des Nations Unies, très solennelle. C'est hyper solennel, et même si vous êtes un chef d'État roué et rompu à l'exercice, il y a toujours un truc un peu flageolant quand vous montez à cette tribune. Il était dans l'histoire, il était dans le... Et son discours est parfaitement bien ficelé parce qu'il est très bien balancé. Il ne met pas Israël au banc des nations, il ne met même pas le gouvernement Netanyahou au banc des nations, et il explique simplement non, ça n'est pas une reconnaissance au Hamas. Le Hamas ne veut pas de deux États de toute façon. Non, c'est véritablement le seul moyen de commencer à avancer vers la paix. Donc, entendez bien ce que je vous dis, comme sur l'Ukraine, eh bien je suis macroniste ce soir sur la Palestine. On a enregistré ou pas? Oui, c'est les seuls, parce que pour le reste, après... Alors moi, pas du tout. D'ailleurs, je m'inquiète un peu pour Emmanuel Macron, parce que certains ont comparé son discours d'hier à celui de Dominique de Villepin en 2003. Ah oui. Quand je vois ce qui est devenu Dominique de Villepin, je suis particulièrement inquiet pour le devenir d'Emmanuel Macron si jamais la ressemblance devait aller plus loin. Moi, je crois que reconnaître un État, c'est reconnaître des frontières. Quelles frontières pour cet État palestinien ? La Cisjordanie, Gaza, et je dois dire que, contrairement à Françoise Degois, je suis d'accord avec Trump, on n'avait jamais reconnu d'État palestinien, et le 7 octobre 2023, cette abomination qui a été commise par le Hamas a été finalement le déclencheur qui a permis que certains pays qui n'avaient jamais reconnu l'État palestinien le reconnaissent. Donc pour moi, je suis pétrifié, parce que ça veut dire qu'avec le 7 octobre, le Hamas a gagné. Pas du tout, pardon. Je vais répondre à ça. Déjà, je me souviens avec émotion quand même en 1993, vous savez, quand il y a eu cette fameuse poignée de main entre Rabin, exactement, 13 septembre exactement, entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, qui montrait que finalement c'était possible, parce qu'à l'époque on se disait finalement il y aura peut-être une reconnaissance des deux pays. Alors on n'était pas jusqu'au stade de reconnaissance, c'était juste les accords d'Oslo, de reconnaissance, exactement, d'Oslo 1 exactement. Donc quand on se dit que, quand on voit qu'on a des responsables politiques qui sont pas des extrémistes, finalement on se dit qu'on peut y arriver. Et pourquoi ça a capoté? Parce que de part et d'autre, justement, ils ont été piégés, l'un a été assassiné, malheureusement, Yitzhak Rabin, et puis Yasser Arafat a malheureusement été un peu dépassé, malheureusement, par des extrémistes de son côté, puisqu'on se souvient des nombreux attentats, notamment dans des bus israéliens. Donc en fait tout n'est pas perdu. Quand on a des responsables qui effectivement tiennent la route, qui sont pas extrémistes, c'est possible. Après, moi ce qui m'interroge en quelque sorte, c'est le calendrier. C'est-à-dire qu'en fait, en général, on reconnaît un État à la fin, en quelque sorte, de négociations, et pas au début des négociations. Là, c'est vrai qu'on pourrait quand même se dire, c'est étonant qu'on n'ait pas parlé des otages, c'est étonnant qu'on n'ait pas parlé de la dissolution du Hamas, ou en tout cas du départ du Hamas de la terre de Palestine, et puis troisièmement, c'est le côté sans condition que et troisièmement, qu'on n'ait pas discuté des frontières avant. C'est ça qui me surprend un peu. On a l'impression qu'il y a, qu'on fait les choses un peu à l'envers. Les frontières ne sont pas un argument, parce que si vous connaissez véritablement l'histoire de cette région et de ce conflit, Emmanuel Macron l'a rappelé hier, on sait très bien que ce sont les frontières de 48 puis de 67, donc l'argument de Philippe ne tient absolument pas. Personne n'est d'accord. Pour moi, ni Israël ni la Palestine ne sont d'accord sur le contour des frontières. Donc on aurait pu quand même engager des discussions sur ce sujet-là. Je voudrais vraiment finir sérieusement. Si vous n'êtes pas capable de me dire les frontières de 48, de 67, pas moi. Eh bien, vous ne les connaissez pas, à l'évidence. Donc ça veut dire que... Mais non, mais ça veut dire que reconnaître un État de Palestine, là où vous faites une erreur, parce que vous n'avez pas écouté le discours
discours, c'est le premier mot, c'est la libération des otages, et le deuxième, c'est le désarmement du Hamas. C'est-à-dire qu'hier, il y a une volonté de reconnaître l'État de Palestine de façon symbolique, mais la mise en œuvre de la reconnaissance ne peut passer que par la libération des otages d'abord et le désarmement du Hamas avec l'armement de la police, de l'autorité palestinienne. C'est dans le discours d'Emmanuel Macron. Comment vous pouvez tenir ce genre de... Mais sérieusement... on peut répondre. Voilà, mais parce que Emmanuel Macron a fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Il avait dit déjà que la priorité, c'était la libération des otages. Est-ce que tous les otages sont libres? C'est pas ça, c'est que vous savez très bien... Si, c'est qu'il a fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Ça s'appelle le en même temps. Je voudrais revenir là-dessus, je vais vraiment le défendre. Excusez-moi, les conditions ont changé depuis 7 mois, et je vous le redis, c'est pas la même chose de faire une déclaration à un journal comme Le Monde quand il le fait, et de faire une déclaration en engagement solennel devant la tribune des Nations Unies. Donc moi, je trouve qu'il a eu raison de faire ça. Si les conditions sont si strictes, il faut m'expliquer pourquoi le Hamas a été le premier à réagir en étant ravi effectivement de cette décision. C'est Mahmoud Abbas qui a réagi en premier, le président de 2 ans. Il a attendu 2 ans. Allez, on revient dans un instant. Déjà condamné, on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et comme d'habitude, le débat continue hors antenne, mais il va revenir à l'antenne puisqu'on revenait sur cette reconnaissance de l'État palestinien avec autour de cette table Philippe David, bien entendu, Françoise Degois et Benoît Perrin. On a au téléphone 0826 300 Domenico qui est avec nous. Bonsoir Domenico. Et bonsoir à toute l'équipe. Bon, on est ravis de vous accueillir. Vous vouliez revenir sur ce débat? Oui, exact. Je pense, pour répondre vite fait à la petite question, je pense qu'au niveau économique, on peut s'attendre à peu près à tout venant de la part de Donald Trump. On l'a vu jusqu'à présent. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, ça va être la coopération, surtout sur le renseignement antiterroriste qu'on peut avoir avec Israël. Là, je pense qu'on risque, en ayant bradé notre diplomatie comme l'a fait Emmanuel Macron, je pense que là, on court un risque. Et juste, si je peux me permettre, pour répondre à Françoise Degois qui disait que Philippe avait tort sur les frontières de la Palestine, reconnaître un État, c'est reconnaître un État dans son intégralité, c'est-à-dire les frontières, c'est-à-dire sa gouvernance. Jusqu'à aujourd'hui, il me semble que les gouvernances sont le Hamas. Et je pense que le Hamas et le Fatah en Cisjordanie. Et le Fatah, mais vraiment. Le Fatah en Cisjordanie. Mais la Cisjordanie, c'est 4 millions de Palestiniens. Gaza, c'est 2 millions de Palestiniens. Il faut quand même savoir de quoi. Mais attendez, laissez-moi parler. Pardon, mon ami. Si c'est possible, c'est juste possible de parler. Mais comme je dis, pour moi, c'est faire la reconnaissance du Hamas. Point barre. Aujourd'hui, on l'a fait. Il a fait la reconnaissance de l'État de Palestine après le 7 octobre. Le signal qui a envoyé, c'est avant le 7 octobre. Vous voyez, il y avait une diplomatie, il y avait des pourparlers. On n'a jamais reconnu la Palestine. Jamais ça a été fait officiellement. Derrière, il y a des attentats et on reconnaît l'État de Palestine. Et vous savez, tout à l'heure, vous avez employé un terme, Françoise, en disant que Emmanuel Macron était dans la posture. Quand je l'ai vu faire une belle accolade, si vous l'avez dit clairement. Oui, mais c'était positif pour moi. Il a pris le sens de l'histoire. C'est pas négatif. Je me doute que vous étiez dans le positif. Moi, je vais vous le donner mon avis, moi, en tant que citoyen français. Pour moi, quand je l'ai vu faire une accolade chaleureuse au président syrien, pour moi, il était dans l'imposture et non pas dans la posture. Il a bradé notre diplomatie sans même demander l'avis du peuple français. Est-ce que vous avez eu un référendum? Est-ce que le peuple français a été consulté pour ça? Et pourquoi est-ce qu'on a... par contre, on consulte jamais la France sur les Français sur la diplomatie pour la politique internationale. C'est le domaine réservé du président. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je ne vois pas en quoi c'est bradé. Moi, je pense que le discours d'hier, il est très puissant. J'ai pas du tout peur, moi, pour les renseignements et la coopération franco-israélienne sur les renseignements. Je crois pas du tout une minute que ça sera grippé. Mais Domenico, on vous laisse un peu le temps de la parole. Hein. Allez-y. Non, mais moi, je voulais dire une chose où je suis entièrement d'accord avec Domenico, c'est que la poignée de main avec Joulani, qui est quand même un ancien d'Al-Qaïda en Syrie, qui est reçu
invité d'honneur à l'Élysée. Désolé, moi ça me pose problème. Mais comme Sarkozy, comme Kadhafi me pose. Mais attendez, alors là j'ai été suffisamment critique à l'époque dans ce domaine. Hein. On est d'accord qu'on est dans le monde de la réelle politique. Ça vous pose pas problème d'avoir Emmanuel Macron assis à côté du représentant de l'Arabie Saoudite? Moi ça me pose un problème. Sauf que dans cette région. Mais c'est un État souverain. Oui, bien sûr, et qui fait découper en morceaux les journalistes en ambassade. Oui. Donc, la réalité, c'est la réalité de la politique. Sans ces pays-là, vous ne pouvez pas avoir d'accord global. Qu'est-ce qu'on cherche? Un accord global. Je voulais juste dire un mot, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est quand même autrement plus puissant que la Syrie, notamment sur le pétrole dont on a besoin. Et là, c'est la réelle politique. S'il vous plaît. Sur les représailles d'Israël, qui seront a priori que diplomatiques. Je ne vois vraiment pas ce qu'ils peuvent faire de plus que supprimer un consulat, le consulat qui est de Jérusalem, français de Jérusalem, exactement. Il n'y aura pas beaucoup de conséquences économiques ou quoi que ce soit. Domenico, on s'en plaindra pas s'il supprime. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous auriez fait, Domenico, vous? Est-ce que vous auriez mis des conditions, parce que c'est ce qu'on reproche Mais les conditions, il me semble qu'il les avait mises. Dès le départ, il avait demandé la libération de tous les étages, d'avoir un cessez-le-feu de part et d'autre. Mais les conditions, il les avait mises. Pourquoi aujourd'hui il a fait cette reconnaissance sans même avoir ne serait-ce qu'une demi-condition de remplie? Et je rappelle juste qu'on a eu des Français qui sont morts le 7 octobre. Et je rappelle juste à Françoise et à Emmanuel Macron, désolé Françoise, mais ce soir, vous l'avez dit vous-même, ce soir, vous êtes macroniste. Absolument. Vous pouvez m'assimiler au président. Et je vous rappelle que on a des otages français encore détenus. Pourquoi? Comment on peut faire une reconnaissance d'un État comme ça sans même avoir obtenu la libération de ces otages? Est-ce que, Domenico, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Vous pensez sincèrement que dire on reconnaît la Palestine, dès demain le Hamas va libérer les otages? Domenico, moi. Et surtout, est-ce que ça signifie la fin de la guerre? Sûrement pas. Je voudrais vraiment. Est-ce que hier, il y avait un acte diplomatique? La réponse est oui. Est-ce qu'il y avait un acte symbolique? La réponse est oui. Est-ce qu'il y avait un acte concret? La réponse est non, puisqu'il a donné l'ensemble du plan. Le discours d'Emmanuel Macron hier commence par la libération des otages. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que nous reconnaissons symboliquement l'existence de Palestine, mais pour que le processus de reconnaissance commence, il faut libérer les otages, que la guerre s'arrête et que le Hamas soit désormais... Écoutez les discours, enfin, je comprends pas. Non, mais c'est là, François, c'est là où il a fait les choses à l'envers. Mais je crois pas. Il aurait dû dire, Françoise, si vous voulez qu'on reconnaisse l'État de Palestine, libérez les otages. Et on parle après. C'est du bon sens. C'est pas nous qui avons commis l'erreur. C'est eux qui ont fait l'erreur de prendre des otages. C'est eux qui ont commis des crimes, c'est pas nous. Normalement, ça serait à eux de faire les choses en priorité avant de nous demander à nous de faire les choses. Domenico, je vais vous répondre là-dessus. Vous savez très bien que ce qui est en train de se passer en Israël, parce que vous m'avez l'air d'être très attaché à ce sujet, ce qui est en train de se passer en Israël, vous dites jamais il n'y a eu de reconnaissance. Pourquoi? Parce que depuis 96, Benjamin Netanyahou est désormais dans un paroxysme fou. Ben Gvir et Smotrich, qui sont des fous de Dieu, mais véritablement, regardez ce qu'ils font. Et moi, je les connais depuis des années. Ils sévissaient déjà en Israël quand j'y vivais. Eh bien, il y a une volonté de ce gouvernement de ne pas y arriver, de continuer la guerre à Gaza. Donc, la France met le pied dans la porte. C'est pas si mal. Merci beaucoup, Domenico. Malheureusement, on n'a plus le temps. Merci en tout cas de nous avoir appelé au 0826 300 300. Si, tout comme Domenico, vous voulez nous appeler, vous êtes les bienvenus. Tout de suite.